Bonjour et bienvenue à la deuxième vidéo du chapitre statistique du programme de 3e. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est la médiane d'une série statistique. Alors commençons par un exemple simple. On a demandé à un groupe d'élèves la durée en heures qu'ils ont consacrée au cours de la semaine à faire du sport. Donc il y a un groupe de 5 élèves et ils ont répondu les nombres que vous voyez affichés à l'écran. Donc un élève a répondu 8 heures, un deuxième a répondu 3h30, un troisième a répondu 7 heures, un quatrième a répondu 4 heures et le dernier a répondu 2h30. Alors je vais vous demander de répondre à la question suivante après y avoir bien réfléchi. Voilà, il y a une phrase, il y a deux nombres qui sont cachés derrière les deux cadres bleus et ces deux nombres c'est le même nombre. Alors il faut trouver quel est le même nombre qu'on peut mettre dans ces deux cadres bleus qui rendrait cette phrase vraie. Il y a autant d'élèves qui ont fait du sport plus de combien d'heures que d'élèves qui ont fait du sport moins de combien le même nombre d'heures. Mettez la vidéo en pause et réfléchissez-y. Bien, on s'aperçoit que la réponse est 4 heures, puisque si on regarde dans le groupe d'élèves, combien d'élèves ont fait du sport plus de 4 heures? Ben, il y a 2 élèves qui ont fait du sport plus de 4 heures. Et il y a également 2 élèves qui ont fait du sport moins de 4 heures. Donc il y a autant d'élèves qui ont fait du sport plus de 4 heures que d'élèves qui ont fait du sport moins de 4 heures, puisque dans les deux cas, il y a 2 élèves. Voilà. Et on va dire, dans un langage de mathématiques, de statistiques, que la durée médiane de la pratique du sport chez ces élèves, c'est 4 heures par semaine. C'est la durée qui partage les réponses en deux parties de même taille. Bien, considérons un autre groupe d'élèves auquel on a posé la même question. Trions ces nombres par ordre croissant. Alors, vous voyez, j'ai trié les 5 réponses par ordre croissant. Et on s'aperçoit que le 4, eh ben, il est au milieu. Et quand les nombres sont triés par ordre croissant, on voit bien que la durée médiane, elle se trouve pile au milieu du tableau. Voilà. Maintenant, faisons ce que je viens de dire. On va considérer un deuxième groupe d'élèves pour lequel on a posé exactement la même question. Combien d'heures vous faites du sport par semaine? Voilà, et cette fois, il y a un élève de plus, il y a 6 élèves dans ce groupe. Et je vous pose la même question, donc essayez de trouver le même nombre qui va derrière les deux cadres bleus. Eh bien ce nombre c'est 6 heures, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a 2 élèves qui ont fait du sport plus de 6 heures, et qu'il y a aussi 2 élèves qui ont fait du sport moins de 6 heures. Si vous prenez n'importe quel autre nombre, ça ne marchera pas, vous n'aurez pas le même nombre d'élèves qui auront fait du sport plus ou moins que cet autre nombre-là. Il n'y a que 6 qui convient. D'accord? Donc on va dire que la durée médiane de la pratique du sport chez ces élèves, cette fois, est de 6 heures par semaine. Et si on trie ces nombres par ordre croissant dans un tableau, eh bien on s'aperçoit qu'au milieu du tableau, si on partage le tableau en deux parties de même taille, eh bien juste à gauche de la flèche qui partage, il y a ces 6 heures, et juste à droite, il y a aussi 6 heures. Voilà. Donc en fait, on va prendre comme médiane le nombre qui se trouve le plus au milieu du tableau. Bon là, vous comprendrez que j'ai bien choisi les valeurs pour qu'à gauche et à droite de la flèche, il y ait le même nombre. Mais vous vous dites, il aurait pu choisir les valeurs autrement, il n'y aurait pas eu le même nombre à gauche et à droite de la flèche. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, considérons donc un troisième groupe d'élèves, voilà, où cette fois il y a 8 élèves qui ont répondu ces réponses-là à la question combien d'heures par semaine vous faites du sport. Cette fois, on va commencer par classer le tableau par ordre croissant. Classer ces réponses par ordre croissant dans un tableau. Et voilà. Donc, on veut partager, pour trouver la durée médiane, on veut partager donc ce tableau en deux parties de même taille. Où est-ce que je vais mettre ma flèche qui partage le tableau en deux parties de même taille? Je vais la mettre la pile au milieu du tableau. Et le problème, c'est que juste à gauche de la flèche, il y a un 4. Et juste à droite de la flèche, il y a un 5. Alors qu'est-ce que je vais choisir pour la durée médiane? Est-ce que je vais choisir 4? Est-ce que je vais choisir 5? Ou est-ce que j'ai une meilleure solution? 4, c'est pas une bonne solution parce qu'il y a 3 élèves qui ont fait du sport moins de 4 heures, mais il y a 4 élèves qui ont fait du sport plus de 4 heures. Donc on n'a pas deux parties de même taille. 5 pour les mêmes raisons, ce ne serait pas une bonne solution. Eh bien on va prendre la valeur du milieu entre 4 et 5, c'est-à-dire qu'on va faire la moyenne de 4 et 5.
Simplement, on va les additionner, diviser le résultat par 2. Et on va obtenir 4,5. Dans ce cas-là, on va dire que la durée médiane de la pratique du sport chez ces élèves, c'est 4h30 par semaine. Alors, au milieu, entre 4 et 5, mes deux valeurs qui sont au milieu du tableau lorsque j'ai trié par ordre croissant. Et vous pouvez constater qu'il y a bien autant d'élèves qui pratiquent le sport plus de 4h30 que d'élèves qui pratiquent le sport moins de 4h30. Il y a 4 élèves qui font du sport plus de 4h30 et 4 élèves qui font du sport moins de 4h30. Au vu de ces trois exemples, essayez de trouver une définition qu'on pourrait donner à la notion de médiane. Alors, la médiane, c'est la valeur qui partage une série statistique en deux parties de même taille. Donc je dévoile d'abord le dernier cadre. Il est clair qu'on veut partager notre série statistique en deux parties qui sont exactement pareilles, qui font la même taille. D'accord ? Mais cette série statistique, ça n'a d'intérêt. Les nombres dans la série statistique, je peux les présenter dans n'importe quel ordre. Par contre, je trouverai la médiane si je présente mes nombres de manière à ce qu'ils soient triés par ordre croissant. Donc il est très important de s'assurer, avant de calculer une médiane, qu'on a une série statistique triée par ordre croissant. Et si ce n'est pas le cas, c'est à vous de la trier. D'accord ? Et donc là, on a vu trois cas différents qu'on va repasser en revue, et donc trois méthodes différentes pour trouver la médiane. Dans le cas où j'ai un nombre impair de valeurs, là, le premier cas qu'on avait étudié, c'est facile, il y a une des valeurs qui se trouve au milieu. Et dans ce cas-là, c'est elle la médiane. Et dans le cas où j'ai un nombre pair de valeurs, si j'ai un nombre pair de valeurs, si j'ai de la chance, les deux valeurs du milieu, dans ce cas-là, il y a deux valeurs qui se trouvent au milieu. Et si j'ai de la chance, les deux valeurs du milieu sont les mêmes. Et dans ce cas-là, cette même valeur-là, ce sera la médiane. Et si j'ai un peu moins de chance, les deux valeurs du milieu seront différentes. Eh bien, je fais la moyenne des deux valeurs du milieu. Dans ce cas-là, j'ai fait la moyenne du 4 et du 5. Et donc, la médiane, c'est la moyenne des deux valeurs du milieu. Bon, sur ces exemples-là, j'ai été gentil. Je vous ai donné très peu de valeurs à chaque fois. Mais maintenant, comment faire pour trouver la valeur du milieu quand on a un très grand nombre de valeurs? Quand on a 50, 100, 200, 500 valeurs, on ne va pas se mettre à écrire tous les nombres par ordre croissant pour essayer de voir ce qui se trouve au milieu. Eh bien, dans ce cas-là, je vous propose de faire le calcul suivant pour déterminer où se trouve le milieu de la série. Donc, si j'appelle grand N l'effectif total, c'est-à-dire le nombre de valeurs que vous avez dans la série statistique, vous prenez cet effectif total, vous lui rajoutez 1 et vous divisez par 2. Par exemple, si vous avez 100 valeurs, vous faites 100 plus 1, c'est-à-dire 101. 101 divisé par 2, ça fait 50,5. Et vous vous dites 50,5, c'est entre 50 et 51. Donc la médiane, ça va être la moyenne de la 50e et de la 51e valeur. Voilà. Le milieu du tableau, c'est entre la 50e et la 51e valeur. Et donc c'est à vous de compter pour savoir combien vaut la 50e valeur, combien vaut la 51e valeur. Si jamais vous avez un nombre impair, si jamais vous avez bien 61 valeurs, eh bien vous faites la même chose. Fait 61 plus 1, ça fait 62. 62 divisé par 2, ça fait 31. Et donc, comme vous obtenez 31 piles, vous vous dites que la médiane, c'est la 31e valeur. Et donc, vous comptez les valeurs dans votre tableau jusqu'à arriver à la 31e. Et ce sera elle, la médiane. Voilà.